Paix RDC-Rwanda. Ce que l'accord signé à Washington change vraiment. Le 27 juin 2025, à Washington, un événement historique a eu lieu. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Mais attention, ce n'est pas encore la fin des tensions. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Et surtout, est-ce que la paix est vraiment possible entre ces deux pays voisins? On fait le point. Chapitre 1. Ce que dit l'accord de paix. Avant le 27 juillet, la RDC et le Rwanda doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. C'est une sorte de comité chargé de suivre le processus de paix. Ce comité inclura aussi l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. Leur toute première réunion doit se tenir au plus tard le 11 août. Objectif, surveiller les engagements des deux pays et s'assurer que chacun joue le jeu. Chapitre 2. Que se passe-t-il sur le terrain? Deux priorités majeures sont fixées. Neutraliser les FDLR, un groupe armé rwandais encore actif dans l'est de la RDC. Le dossier a été renvoyé à Doha, au Qatar, où des négociations séparées sont en cours. Et selon Pierre Boisselet, expert de l'Institut congolais Ebuteli, il faut rester prudent. La signature de cet accord ne signifie pas que les hostilités sont terminées. Le M23 reste une menace très organisée. Lever les dispositifs militaires défensifs installés par le Rwanda. Pour ça, il y a un calendrier bien précis. 15 jours de préparation, collecte d'infos, localisation des FDLR, partage de renseignements, puis 3 mois d'opération. Il se pourrait même qu'on voit une opération militaire conjointe entre les FARDC, armée congolaise, et les RDF, armée rwandaise. Mais ce sera à décider ensemble, au cas par cas. Chapitre 3. Et sur le plan économique, ce n'est pas tout. D'ici le 27 septembre, un cadre d'intégration économique régionale doit être lancé. L'idée? Favoriser la coopération sur les ressources naturelles, le commerce et les investissements transfrontaliers. Bref, créer une paix durable aussi par les liens économiques. Chapitre 4. Le grand absent, le M23. Mais un acteur majeur manque à l'appel, le M23. Ce groupe rebelle, soutenu par Kigali selon plusieurs rapports, a repris les armes fin 2021 et occupe aujourd'hui une grande partie de l'est du Congo. Conclusion. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de paix? L'accord RDC-Rwanda est une avancée importante, mais tant que la situation avec le M23 reste floue, le risque d'une reprise des combats est bien réel. Dites-moi en commentaire, croyez-vous en une paix durable dans la région?